Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes en famille, dites que le pasteur Daniel Ebondo vous salue et vous demande de vous disposer pour un moment fort de la prière. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu, par sa souveraineté, notre grand Dieu, notre Dieu qui est tout puissant, par sa souveraineté, il ne peut jamais vous placer dans un endroit comme la vallée des ossements desséchés sans qu'il soit déjà en avance, sans qu'il ait mis en avance une solution dans votre bouche. Alléluia. La Bible me dit, Dieu a pris Zacharie, il l'a placé dans les ossements desséchés. Alléluia. Peut-être tu te demandes, pourquoi Dieu t'a mis dans une famille là où il y a beaucoup de sorciers? Tu te demandes pourquoi Dieu t'a mis dans un pays là où tu ne respires pas très bien. Dieu, quand il te met dans un endroit pareil, il a déjà pris la solution, il l'a placée dans ta bouche. Et cette solution-là, c'est la prophétie. Tu dois prophétiser sur tout ce qui ne marche pas. Ne prophétise pas non plus négativement, mais par contre prophétise positivement. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Ça ne veut pas dire que quand Dieu te place à un mauvais endroit, tu es obligé de continuer à maudire cet endroit-là. Non. Mais par contre, tu n'as qu'à ouvrir ta bouche et parler positivement face à l'endroit là où Dieu t'a mis et tu vivras le changement. Dieu dit à Zacharie, l'homme de Dieu prophétise. Et Zacharie a ouvert sa bouche, il a parlé sur les ossements desséchés. Alléluia. De même que toi, si tu te retrouves dans une famille, là où tout ne marche pas, tu te retrouves dans un pays, là où ce n'est pas favorable pour toi, la seule solution que je te propose maintenant est que tu ouvres la bouche, pas pour maudire, mais par contre pour prophétiser. Alléluia. Ouvre la bouche et prophétise. Quand je dis ouvre la bouche, et tu ne peux que prophétiser rien que par la prière. Alléluia. Voilà notre grand moment intitulé la pluie des prières. Notre grand moment intitulé la pluie des prières. Prends une bonne position. Et l'élément qui va t'aider à vivre le fruit de ces moments, ce n'est que ta foi. Même Jésus-Christ, partout qu'il arrivait pour accomplir le miracle, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Partout qu'il arrivait, même pour ressusciter les morts, il disait toujours par la suite, ta foi t'a sauvé. La seule chose qui va te permettre à vivre le fruit de ces moments de prière, ce n'est que ta foi. Et c'est aussi la seule chose qui a inquiété Jésus-Christ quand il montait, quand il allait au ciel. Il a demandé à ses disciples, est-ce qu'à mon retour, trouverai-je la foi parmi vous? Alléluia. Pour dire que la foi est le plus importante dans ta vie pendant les grands moments comme celui-ci, les moments de prière. Même quand tu lis la parole, quand tu lis les Écritures, fais de ces Écritures-là à toi et à toi seul. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Pourquoi nous avons intitulé ce moment la pluie des prières? Nous nous servons du livre du pasteur Daniel, du docteur Daniel Olukoya, intitulé la pluie des prières. La fois passée, nous avons eu à développer sur la croissance spirituelle. Nous avons prié aussi sur ces thèmes-là, la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous revenons pas pour prier pour notre croissance spirituelle, mais par contre, nous revenons avec notre thème intitulé « Pouvoir contre les esprits de désert ». Pouvoir contre les esprits de désert. Demandons-nous vrai, qui est celui qui peut accepter d'aimer et de vivre le désert dans sa vie? Personne. Qui est celui qui peut accepter de quitter là où il est pour aller vivre dans le désert? Personne. Pourquoi? Parce que le désert est caractérisé par plusieurs éléments, entre autres
Le désert est un endroit inhabitable. Les gens ne peuvent pas habiter dans le désert. Ça, c'est un. De deux, le désert est un endroit qu'on ne fréquente pas régulièrement. Et troisièmement, le désert, c'est un endroit isolé. Et quatrièmement, un endroit qui n'a pas d'eau en abondance. Et cinquièmement, un endroit qui n'a pas de végétation. Vu qu'il n'y a pas d'eau, et cet endroit manque de végétation. Si nous lisons très bien les Écritures, Jésus-Christ a dit, quand on chasse les démons, on les chasse, on les envoie dans les lieux arides, dans les lieux isolés, dans les lieux abandonnés, les lieux qu'on appelle déserts. C'est ça, c'est là qu'il y a les esprits de désert, c'est là qu'il y a tous les démons. Quand nous les envoyons, ils partent là-bas pour être brûlés par le grand soleil. Alléluia. Un homme normal ne peut pas quitter la vie pour aller habiter dans un lieu désertique. Avant que je touche les livres du docteur Daniel Olukoya, j'essaie de faire mes analyses personnelles. Je souhaite que vous puissiez comprendre. Un endroit qui n'a pas d'eau, un endroit qui n'a pas de végétation. Pour dire que dans ta vie, tu peux être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais tu ne gagnes pas beaucoup, tu ne produis pas beaucoup, ou tu ne vis pas les fruits de ton travail. Alléluia. Je prends un deuxième élément. Tu peux être quelqu'un, avant que tu aies de l'argent, tu planifies, tu fais des bons projets, des bons programmes. Tu te dis, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alléluia. Des très bons projets. Et tu commences même à prier pour cela. Mais là, 2 jours avant que tu gagnes de l'argent, voire même 1 semaine avant que tu gagnes de l'argent, Joe, malari nengia munyumba, la maladie chez les enfants, la maladie chez la femme, et ce sont des maladies qui vous demanderont à ce que vous puissiez dépenser beaucoup d'argent. Et par moments, vous vous endettez même dans des pharmacies, dans des hôpitaux, vous prenez beaucoup de dettes. Et à la fin, dès que l'argent arrive, votre maison devient comme une agence de transfert. L'argent arrive, inatoka munyumba, inenda malamwa kumadawa, il est mouru dépensé. Pour dire que votre vie, vous êtes dans une vie qui vous a été imposée par les esprits des déserts. Alléluia. C'est un endroit isolé. Isolé, qu'est-ce que je dis par là? Tu peux être dans les fiançailles. Tu as le premier fiancé. Un moment, vous essayez de vivre. Tu remarqueras que le fiancé là a tendance à te quitter. Ou la fiancée a tendance à te quitter. Et au finish, elle te quitte. Pour dire que ta vie est toujours accompagnée de l'esprit, de la solitude. Tu es avec lui, il n'est pas en paix. Tu es avec lui, il n'est pas à l'aise. Au finish, il va te fouiller. Si tu essaies d'analyser ta vie, peut-être, le mariage dans lequel tu es, c'est le 3e. Le mariage dans lequel tu es, c'est le 4e. Et ce n'est pas un bon mariage ou officiellement reconnu. C'est compliqué. L'endroit isolé. Selon mes analyses, le désert est un endroit qu'on ne fréquente pas régulièrement. Tu peux être quelqu'un, tu souris bien, tu parles bien avec tout le monde, mais ta vie n'est pas fréquentée par des personnes, et surtout des bonnes personnes. Ce ne sont que des mauvaises personnes qui te fréquentent. Alléluia. Tout ça, nous allons remettre cela entre les mains du Seigneur en se servant de notre livre du pasteur Daniel Olukoya. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et le pasteur Daniel Olukoya commence par le premier verset. Le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Que nous dit le livre, la Bible, les Écritures? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui a révélé cela à ses disciples, qui a révélé cela en nous, qui t'a révélé. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Retiens seulement que tu as le pouvoir
de chasser les démons. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et Jésus-Christ ajoute par la suite, il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te mettre mal à l'aise. Rien ne peut t'indisposer. Rien ne peut te contrarier. Rien ne peut enfreindre ta vision. Ça veut dire que tu vas tout chasser. Tu vas marcher sur les serpents. Les serpents ne peuvent rien contre toi. Tu vas marcher sur les scorpions. Les scorpions ne peuvent rien contre toi. Ça veut dire leur puissance, leur pouvoir a déjà été anéanti. Mais la puissance t'a été donnée toi et toi seul. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Mets déjà cela en tête. Et quand on va se lancer en prière, tu vivras le fruit de ces grands moments de la prière. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Voilà. Et ça, c'est le premier verset que le pasteur Daniel Olukoya nous a donné. À qui ce message est adressé? Le pouvoir contre les esprits de désert. À qui ce message est adressé? Toi qui m'écoutes, si tu te retrouves sur cette liste-là, tu dois nécessairement et obligatoirement prier avec nous. Si tu sens que tu n'es pas sur cette liste, tout ce que nous te demandons, c'est de partager avec quelqu'un que par observation que tu comprends qu'il vit dans la même situation que nous sommes en train de citer, selon le pasteur Daniel Olukoya. Il a dit ceci: la prière que nous voulons faire maintenant, c'est une prière qui est réservée à ceux qui ont dit, selon le rapport du médecin, que ces gens-là ne peuvent pas avoir des enfants. C'est-à-dire tu ne peux pas produire. Tu es dominé par un esprit de stérilité. Cette prière est à toi. Deuxièmement, à tous ceux qui cherchent à vivre la grâce de Dieu dans leurs fruits de leurs entrailles. La grâce de Dieu dans les fruits de leurs entrailles. C'est-à-dire tu as les enfants, mais tu veux vivre et tu veux vivre les fruits de tes enfants. Tu veux vivre les fruits de ta production. Là, tu es obligé de prier avec nous. Troisièmement, cette prière concerne aussi toutes les personnes qui cherchent, qui font des rêves ou qui ont déjà fait même une fois le rêve dans lequel ils sont en train de subir une opération chirurgicale négative par rapport à leurs organes génitaux. Alléluia. Vous savez, même le pasteur Esdras Kalonja parlait de rêve. Le rêve, c'est notre miroir spirituel. Tu veux savoir comment ta vie est en train d'évoluer? Essaye de bien étudier tes rêves. Si dans tes rêves, tu vois la même chose, bien aimé dans le Seigneur, il te faudra beaucoup de temps de la prière. Si dans ton rêve, tu as déjà vu que tu as subi une opération chirurgicale par rapport à tes organes génitaux, par rapport à ton ventre, par rapport à ce moment-là, tu es censé prier avec nous. Peut-être le monde des esprits a déjà retiré les éléments producteurs de ton corps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons entrer dans la prière. Mais avant d'entrer dans la prière, on nous dit les esprits de désert sont des pouvoirs sataniques qui sont responsables de garder une personne dans un état horrible de stérilité, de manque de succès et de manque de réussite. Qui ne veut jamais réussir dans sa vie? Tout le monde a le souci de réussir. Qui ne veut jamais avoir le succès dans sa vie? Tout le monde dans ce monde ici a besoin de vivre le succès dans sa vie. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Tu ne peux jamais travailler pour vivre l'échec. Tu ne peux jamais non plus prier comme nous le faisons maintenant pour vivre l'échec de la prière. Quand nous prions, c'est pour avoir le résultat. C'est ça qui fait la joie de continuer à prier. Comme je le dis toujours, la prière sans exaucement, ce n'est qu'un exercice, physique. Ce n'est qu'un entraînement, un exercice de respiration.
Alléluia. Ce qui fait le succès de la prière, c'est quand il y a exaucement. Pareil que dans ta vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, si tu veux réussir à cela, alléluia, si tu veux continuer à faire cela, il faudra vivre la réussite. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 19. Là, on nous parle de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Verset 19. La Bible dit, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » On nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham avait déjà plus de 100 ans. Et Sarah n'était pas en mesure de produire, d'avoir les enfants. C'est ça l'histoire. Tout ce que nous voulons t'enseigner, tout ce que les Écritures veulent nous enseigner par rapport à cette histoire d'Abraham et de Sarah, est que nous ne puissions pas perdre notre foi. Garde encore ta foi. Renouvelle chaque jour de ta vie ta foi. Ne perds pas ta foi. N'abandonne pas. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, les jours que tu prends la résolution d'abandonner, c'est là le début de ta vieillesse. Abraham qui avait plus de 100 ans, mais n'a pas pu abandonner sa foi. Il tenait toujours à sa foi. Vu qu'il tenait toujours à sa foi, c'est la raison pour laquelle, au finish, Dieu était obligé de lui donner les enfants. De lui donner son fils qu'on appelle Isaac. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 18, verset 11. Que nous dit la Bible? Avalons les Écritures pour activer notre foi. Et surtout pour toi qui t'étais déjà découragé. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. La Bible dit, le verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. C'est-à-dire à ce moment-là, en réalité, ils ne pouvaient plus espérer encore. Mais ils ont eu les enfants. Pareil que toi, peut-être tu es dans le désespoir total par rapport à tes requêtes, par rapport à tes prières. Mais garde ta foi. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu professionnel des cas que nous les humains nous appelons impossibles. Tout ce que nous appelons comme cas impossible, ça c'est la spécialité de notre Dieu par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que nous appelons impossible, ça c'est le domaine approprié à Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi pendant ces moments, renouvelle ta foi. Active à nouveau ta foi à travers ces Écritures. Romains chapitre 4, verset 17. Que nous dit la Bible? Romains chapitre 4, verset 17. Alléluia. Sarah avait 90 ans, oui. Voilà. Et Hébreux chapitre 11, verset 11, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est alors que Sarah a vécu les merveilles dans sa vie. Alléluia. Si tu as le temps, tu peux lire toi-même Exode chapitre 23, verset 26. Alléluia. Les dieux que nous prions, les dieux à qui nous adressons nos prières, il est prêt à écouter nos prières. Pas seulement qu'il est prêt à écouter nos prières, il est prêt aussi à exaucer nos prières. Mais la seule chose qui le poussera à exaucer nos prières, ce n'est que ta foi. Et nous commençons
la première étape de notre moment de prière, bon, je souhaite que tu confesses avec moi. Confesse-le avec foi. Et quand tu fais ces confessions-là, approprie-toi tous les versets bibliques. Le premier verset biblique, c'est Psaume chapitre 143, verset 7. La Bible dit ceci. Là, c'est David qui prie. Il dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Alléluia. Là, c'est David. Il dit, si Dieu, tu me cachais ta face, ma vie va se ressembler à celle qui descend dans la fosse. Ou ma vie va se ressembler aux personnes qu'on enterre aujourd'hui. Or, celui qu'on enterre aujourd'hui n'a plus la possibilité de glorifier le nom du Seigneur. Pour dire que tout ce que David voulait, il voulait c'est que Dieu lui fasse grâce pour qu'au finish, David se lève et qu'il glorifie le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pareil que toi. Prends le psaume 133, verset 7. Utilise toutes les formules possibles pour cette prière-là. Que Dieu t'exauce et quand Dieu va t'exaucer, tu vas t'élever, tu vas glorifier ton Saint-Nom. Et je prierai à ce que tu laisses aussi un commentaire là-bas. Que Dieu te bénisse. Ésaïe chapitre 58, verset 8. Nous confessons encore avec foi. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça, c'est ta prophétie. Prends que ce soit ton message à toi et à toi seul. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Luc chapitre 18 verset 8, la Bible dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Que Dieu te fasse justice, toi qui écoutes ces messages en ce moment, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu te fasse justice. Que Dieu te justifie. Que Dieu te lave. Peut-être tu as vécu le même problème que toi. Le même problème que moi. Alléluia. Mais je te promets, parce que celui que nous prions, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu des cas impossibles. Tu es dans un problème, là où tu pries, tu n'as pas de solution, là où Dieu ne parle même pas. Retiens que Dieu est en train de t'écouter et il va te justifier. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Crois seulement que le Dieu à qui tu adresses tes prières, il est prêt à te justifier. Alléluia. La prière, elle est très importante quand on la prie. La prière, elle est très importante quand on la prie. Pas seulement quand on l'écoute. C'est-à-dire quand tu m'écoutes là, si tu as la possibilité de répéter ce que je suis en train de dire, fais-le aussi. Après un moment, tu vas laisser ton cœur se répandre aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Psaume chapitre 102, verset 3. Confesse avec moi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. C'est-à-dire quand nous crions, tout ce que nous voulons de la part du Seigneur Dieu, qu'il ne nous cache pas sa face, qu'il nous montre sa face, qu'il exauce notre prière. C'est ça l'objectif de la prière, qu'elle soit exaucée. Alléluia. Jérémie chapitre 1 verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Là, c'est Dieu qui dit lui-même par Jérémie. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, le grand Dieu que nous servons par le nom de Jésus-Christ, c'est celui-là qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Alléluia. Nous les hommes par moments, nous faisons des promesses à nos enfants. Nous faisons les promesses à nos connaissances. Mais à un moment dans notre parcours, si nous croisons des difficultés, nous revenons pour nous excuser.
Non, voilà, j'avais promis ceci ou cela. Nous avons des dettes de gauche à droite. Pourquoi nous n'arrivons pas à payer les dettes? Pas parce que nous n'avons pas la volonté de payer. C'est parce que nous faisons des promesses de devoir payer ou de pouvoir payer. On arrive en cours de route, on croise des difficultés. Une fois croisé des difficultés, on ne sait même plus rentrer pour s'excuser auprès de personnes à qui nous devons leur argent. Alléluia. Nous avons honte. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Nous, si nous avons des dettes, nous avons des promesses, comme on a toujours dit que la promesse est une dette. Si nous avons déjà fait des promesses aux personnes, nous sentons des difficultés. Nous avons même honte d'aller nous excuser. Mais notre Dieu, dans sa puissance, quand il fait une promesse, il accomplit. Quand il fait une promesse, il réalise. Quand il fait une promesse, il veille à ce qu'il aura déjà dit ou à ce qu'il a déjà dit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Psaume 56, verset 10. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Je t'assure aussi que Dieu est pour toi. La preuve en est que tous tes ennemis vont reculer. Confesse cette parole. Alléluia. Malachie chapitre 4, verset 2. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Alléluia. Un autre grand secret de la prière, c'est craindre le Seigneur. Quand tu crains le Seigneur, le soleil de la justice va s'élever dans ta vie et va te justifier. Oh Jésus. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Que Dieu te bénisse. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qui nous a rachetés? Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que Dieu nous bénisse. La Bible, les Écritures sont claires là, pour dire que Jésus-Christ lui-même, il a pris notre foi de la malédiction. Pourquoi il a pris notre foi de la malédiction? Notre place de la malédiction, c'est pour que nous puissions vivre la bénédiction dans notre vie. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit ceci, il a effacé. Qui a effacé? C'est Jésus-Christ. Là, on parle de Jésus-Christ. Un autre secret pour la réussite de ta prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui délivre. Quels que soient tous les noms que tu connais. Nous n'avons que Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui délivre. Le seul médiateur entre nous et le Père. C'est le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, pour dire que tu n'es plus condamné si tu crois au Seigneur Jésus. Tu ne vivras plus sous la malédiction si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qui subsistait contre nous. Et il a détruit les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pour dire que l'œuvre de la croix nous a délivrés de toutes sortes de condamnations. C'est là que Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 1. Paul dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui es en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation pour toi. Aucune condamnation. Rien ne peut te condamner parce que le Christ l'a déjà cloué publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Alléluia. Matthieu chapitre 8 verset 17. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Qui a pris nos infirmités? C'est Jésus-Christ. Qui s'est chargé de nos maladies? C'est Jésus-Christ. Il a pris tout ça et il est allé avec à la croix pour que nous ne puissions plus vivre dans l'infirmité, pour que nous ne puissions plus tomber malades.
Alléluia. Si toi tu m'écoutes, tu sens que tu es malade, maintenant même, je dis bien maintenant même, reçois la guérison à travers l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 16 verset 20, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alléluia. Nous avons une grande puissance, nous qui croyons au Seigneur Jésus, sans que nous nous rendions même compte. Je te révèle cela par les Écritures seulement. 1 Jean chapitre 3 verset 8, juste le point B, la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire. C'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas venu seulement comme ça. Il est venu avec plusieurs objectifs. Mais parmi les objectifs qui a mené Jésus-Christ dans ce monde, c'est pour détruire aussi les œuvres de l'ennemi qui est le diable, qui est Satan. Alléluia. Tout ce que tu as comme œuvre de l'ennemi dans ta vie, je le déclare maintenant, sera détruit, sera complètement détruit. Pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Même pas au nom de tes parents, même pas au nom de tes arrière-grands-parents. Seul le nom de Jésus qui va détruire l'œuvre de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. La Bible dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour dire que dans la vision du Seigneur Jésus, il n'aime pas voir des âmes être perdues. Il aime que tout le monde soit sauvé. Il souhaite que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi Paul dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Pareil que toi, le Seigneur va te délivrer de toute œuvre mauvaise. Et il te sauvera pour que tu entres dans son royaume céleste. Alléluia. Jésus est le Seigneur. On peut maintenant confesser après moi. Jésus est le Seigneur sur mon esprit, mon âme, mon corps. Car la parole de Dieu me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus m'a délivré du pouvoir des ténèbres et m'a transféré dans le royaume de son cher Fils. En Jésus, j'ai la rédemption par son sang versé et aussi par le pardon de mes péchés. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi et l'a détruit en le clouant à sa croix. Je souhaite que tu confesses après moi. Je suis le corps du Christ. Je suis racheté de la malédiction car Jésus a pris dans son corps mes maladies physiques et spirituelles. J'ai l'esprit du Christ et détiens les pensées, les sentiments et les desseins de son cœur. Alléluia. Ça veut dire j'ai l'esprit du Christ et dans cet esprit-là, je détiens les pensées, les sentiments et les desseins du cœur de Jésus. Du cœur du Christ. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse pour ces moments de confession. Nous passons à une autre étape. C'est la louange et l'adoration et aussi la déclaration. Fais-le avec foi. Tout ce que moi j'ai fait, c'est de lire avec foi, c'est de répéter avec foi les paroles qui sont écrites par l'homme de Dieu, le docteur Daniel Olukoya. Pareil que toi, si tu as la possibilité d'avoir ces livres, la pluie des prières, tu peux lire avec moi. Si tu n'as pas, tu répètes seulement les mêmes phrases après moi et que le Seigneur Dieu te visite. Je n'ai pas la possibilité d'atteindre tout le monde,
mais je sais que le Saint-Esprit va vous visiter, va vous consoler au nom de Jésus. Et va visiter même le monde entier. Voilà. Premièrement, on commence. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta puissance qui va me délivrer de toute forme de servitude au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton pardon me visite. De tous les péchés de mes ancêtres, que ton pardon me visite. Et je confesse les péchés de mes ancêtres au nom de Jésus. Alléluia. D'ailleurs, j'aime le pasteur Esdras Kalonji. Dans son message, quitte la maison de ton père, que vous trouverez le lien dans notre description là. Lui, il parle des ancêtres. Il parle de quitter la maison de ton père. Lui, il développe tout ça. Mais après, tu as besoin de la prière. Prie avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, que ton pardon me visite. Oh Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-moi même de péchés que je ne connais pas. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés de mes ancêtres. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare de mes péchés des ancêtres. Au nom de Jésus. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je brise tous les édits et toutes les ordonnances au nom de Jésus. Je renonce à toutes les dédicaces maléfiques placées sur ma vie et je m'en libère au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les dédicaces maléfiques placées sur ma vie et je m'en libère au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les démons associés à cette dédicace de partir maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons associés à cette dédicace de partir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prends possession de tous les dossiers associés à cette dédicace au nom de Jésus. Je prends possession de tous les dossiers associés à cette dédicace au nom de Jésus. Seigneur, annule les conséquences maléfiques de toute promesse ou dédicace brisée au nom de Jésus. Seigneur, annule les conséquences maléfiques de toute promesse ou dédicace brisée au nom de Jésus. J'assume l'autorité sur toutes les malédictions émanant du fait d'avoir brisé les vœux faits pendant la dédicace au nom de Jésus. J'assume l'autorité sur toutes les malédictions émanant du fait d'avoir brisé les vœux faits pendant la dédicace au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons associés à tout vœu et à toute dédicace parentaux maléfiques de partir de moi maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te demande là où tu es de prier. Laisse que ton cœur prie. Demande au Seigneur Jésus de te séparer complètement de tous les ordonnances, de te séparer de tout, de toutes sortes de dédicaces dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à la malédiction de mes parents d'être brisée au nom de Jésus. J'ordonne à la malédiction de ma maman d'être brisée dans ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à la malédiction de mes arrière-grands-parents d'être brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. J'ordonne aux démons associés à la malédiction de partir immédiatement au nom de Jésus. Tous les démons qui étaient associés à la malédiction dans ma vie, dans ta vie, je les ordonne de partir immédiatement et cela au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout démon qui m'inflige de vivre la souffrance, qui m'inflige la malédiction, qui cause des difficultés dans ma vie, je les ordonne
de partir immédiatement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de guérir tous les dommages effectués par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Jésus, guéris tous les dommages effectués par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Guéris tous les dommages effectués par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je disperse et je renvoie de mon cœur toute pensée, image, photo d'échec concernant ces sujets au nom de Jésus. Toute parole, alléluia. Il y a d'autres choses que tu dois effacer dans ta mémoire. Il y a d'autres photos que tu dois effacer dans ton téléphone. Tu gardes toujours la photo de quand tu as été déçu, de quand tu as vécu l'humiliation. Il faut effacer. On efface ça spirituellement, tu effaces cela aussi physiquement au nom de Jésus. Je disperse, je renvoie mon cœur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je renvoie de mon cœur toute pensée, image ou photo d'échec concernant ces sujets au nom de Jésus. Je renvoie de mon cœur toute pensée, image ou photo d'échec concernant ces sujets au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de doute, de peur et de découragement en moi au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de doute, de peur et de découragement en moi au nom de Jésus. J'annule tout délai impie aux manifestations de mes miracles au nom de Jésus. J'annule tout délai impie aux manifestations de mes miracles au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin toute pierre d'achoppement aux manifestations de mes percées au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin toute pierre d'achoppement aux manifestations de mes percées au nom de Jésus. Nous sommes en train de rouler toutes les pierres d'achoppement à la manifestation de tes percées, à la manifestation de ton succès, de ta réussite, loin de ta vie, au nom de Jésus. Ô Éternel, accélère ta parole pour l'exécution, au nom de Jésus. Exécute les succès dans ma vie, au nom de Jésus. Exécute les succès, la réussite dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Éternel, venge-moi vite de mes adversaires. Venge-moi vite de mes adversaires. Éternel, venge-moi vite de mes adversaires. Au nom de Jésus. Que tous mes adversaires, Seigneur, qui me combattaient, qui voulaient me voir échouer, qui voulaient me voir fléchir, qui voulaient vivre et applaudir pour mon humiliation. Seigneur Jésus, venge-moi au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être en accord avec les ennemis de mon progrès au nom de Jésus. Je refuse d'être en accord avec les ennemis de ma réussite au nom de Jésus. Je refuse d'être en accord avec les ennemis de ma gloire au nom de Jésus. Je refuse d'être en accord avec les ennemis de ma réussite au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé. Je souhaite que tu pries avec foi. Ô Éternel, je désire les percer concernant mon ministère, au nom de Jésus. Toi tu mets, il y a des pointillés là, toi tu mets ce que tu désires, tu désires au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans quel domaine tu désires la percée? Dans quel domaine tu désires la réussite? Toi tu mets tes paroles, au nom de Jésus. Ô Éternel, je désire de percer, je désire de percer, je désire de percer dans mon domaine professionnel au nom de Jésus. Je désire de percer sur tous les réseaux sociaux au nom de Jésus. Je désire de percer dans ma famille au nom de Jésus. Je désire de percer dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Cette année, je dois percer au nom de Jésus. Cette année, dans ma carrière d'écrivain, je dois percer au nom de Jésus. Cette année, dans mes entreprises, je dois percer au nom de Jésus. Cette année, rien ne peut nuire à me percer au nom de Jésus. Cette année, je fonce. Cette année, j'ai réussi. Cette année, je vais aller plus loin. Cette année, ta gloire va éclater dans ma vie. Et les gens vont t'adorer quand ils verront ta gloire s'éclater dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, qu'il y ait des turbulences, qu'il y ait un réaménagement, une révision, une réorganisation, une réorientation des situations
et des circonstances afin de donner la manifestation de mon miracle que je désire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu peux t'organiser dans ta divinité, afin que moi je vive les miracles, afin que moi je vive les merveilles, afin que moi je vive la percée dans ma vie au nom de Jésus, afin que moi je vive les succès. Tu es capable de t'organiser, Seigneur Jésus. Organise-toi pour mon frère, organise-toi pour ma soeur, organise-toi pour mon pasteur qui m'écoute, organise-toi pour mon ami qui m'écoute. Organise-toi, Seigneur, afin que mon frère, afin que mon pasteur, afin que mon ami vive la percée de ta part au nom de Jésus. Oh Dieu, que toute fuite existante dans les conteneurs de ma vie soit bouchée au nom de Jésus. Toute fuite existante dans les conteneurs de ma vie soit bouchée au nom de Jésus. J'élie, j'épille, j'ai réduit à néant toute force anti-témoignage au nom de Jésus. Parce que je suis appelé à témoigner. Tu es appelé à témoigner. C'est pourquoi nous lions, nous pillons, nous réduisons à néant toute force d'anti-témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Dieu d'Élie qui répond par les feux, réponds-moi par les feux au nom de Jésus. Dieu d'Élie qui répond par les feux, réponds-moi par les feux au nom de Jésus. J'envoie les feux à tous les démons qui m'ont combattu pendant longtemps. Au nom de Jésus, j'envoie les feux qui ont combattu les succès de ma vie pendant longtemps. Au nom de Jésus, j'envoie les feux à tous les démons qui ont combattu ta vie pendant longtemps. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui a changé le sort de Jaébed, réponds-moi par les feux au nom de Jésus. Le Dieu qui a accéléré et a appelé ces choses qui ne sont pas comme si elles existent, réponds-moi par les feux au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, mon corps, mes entrailles, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, mon corps, mes entrailles, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu sature mes entrailles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Esdras Kalonji parlait de ça. Il y a des choses que nous mangeons. Et c'est à travers ces choses-là que le monde des ténèbres nous réclame. Il y a des personnes qui font des rêves. Et dans ces rêves-là, ils se voient en train de manger. Retiens que ce que tu manges là, ce sont les éléments qui sont réclamés par le monde des ténèbres. C'est comme une porte que tu as déjà ouverte au diable d'agir et d'interagir librement dans ta vie. Maintenant, pendant ce moment, cette requête ici, elle est adressée à toi. Tu demandes à Dieu de nettoyer tes entrailles par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, mon corps et mes entrailles au nom de Jésus. Que le feu de Dieu sature mes entrailles au nom de Jésus. C'est une requête sur laquelle tu peux mettre 30 minutes, 20 minutes. Tout dépend de toi, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te rassure que Dieu t'a délivré. Tu peux vivre ta délivrance tout en étant dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Que tout plan contre ma vie soit complètement annulé au nom de Jésus. Tout plan contre mon ministère soit complètement annulé au nom de Jésus. Tout plan contre ma profession soit complètement annulé au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre mes enfants soit complètement annulé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu exauces ma prière et la prière de mon frère pendant ces moments. Au nom de Jésus. Que toutes les étiquettes maléfiques façonnées par le camp de l'ennemi contre ma vie soient effacées par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que toutes les étiquettes maléfiques façonnées par le sang de l'ennemi contre ta vie soient effacées par le sang de Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Le pasteur, le docteur Daniel Olukoya nous conseille ici de chanter, de faire une chanson du Saint-Esprit. Oh, une forte chanson. Si tu as ces moments-là, tu peux le faire. Mais par après, en même temps, nous continuons. J'ai vomi tout dépôt satanique dans ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai vomi tout dépôt satanique dans ma vie. Je l'ai vomi au nom puissant de Jésus. J'ai vomi tout dépôt satanique
Tu peux vivre la délivrance. Là où tu es, tu peux vivre la délivrance. Je déclare que tu te mets à vomir maintenant. Tout dépôt satanique dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que tu commences à vomir. Tout dépôt satanique dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait mis dans ta vie. Que tu commences à les vomir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je me libère des chaînes de la servitude et de la stagnation. De la stagnation au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Le docteur Daniel Olukoya nous donne sa requête ici. Qui dit, je me libère des chaînes de la servitude et de la stagnation au nom de Jésus. Vous savez, dans la vie, l'eau qui stagne, c'est cette eau-là qui pue, qui dégage l'odeur. Maintenant, l'eau qui coule ne dégage jamais de l'odeur. Pour dire que si ta vie commence à dégager une mauvaise odeur, maintenant là, tu as la possibilité de demander au Saint-Esprit, de demander au Seigneur Jésus-Christ de faire couler les choses. Alléluia. Tu as tourné en rond. Pendant longtemps, tu as tourné en rond. Pendant longtemps, tu n'avançais pas. Maintenant là, c'est ta requête. Maintenant là, insiste sur ça. Ta vie doit couler. Ta vie ne doit pas être une vie stagnante, comme l'eau stagnante qui pue, qui dégage l'odeur, et là où il y a des mouches, là où il y a des insectes qui viennent s'arrêter là. Et personne ne boit cette eau-là. On ne boit que l'eau qui coule. Alléluia. Que ta vie puisse couler. Que Dieu te délivre de toutes sortes de malédictions. Que Dieu te délivre de toutes sortes comment j'appelle ça? La routine. De cette vie de routine. Que le Seigneur Jésus-Christ te libère de cette vie de routine au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tu quittes cette vie-là de routine au nom de Jésus. Ah Jésus, merci. Seigneur, par ton feu, détruis toute chose qui fait échouer ta promesse dans ma vie, quelle que soit l'origine, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, par ton feu, détruis toute chose qui fait échouer ta promesse dans ma vie, quelle que soit l'origine, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par ton feu, Seigneur Jésus, détruis toute chose qui fait freiner, qui fait échouer ta promesse dans ma vie, au nom de Jésus. Pour dire que dans nos vies, il y a des choses qui font échouer l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans nos vies, il y a des choses qui font freiner l'accomplissement l'arrivée de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Il faut que ces choses-là soient consumées par les feux du Seigneur Jésus, les feux du Saint-Esprit. Je les déclare maintenant. Maintenant, là, je les déclare. Je sais que tu es fatigué. Prends courage. Je déclare maintenant, dans ta vie, toutes choses qui font freiner l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, je les consume au nom de Jésus. Je consume tout esprit, toutes les choses qui font freiner l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le sang de Jésus, les feux du Saint-Esprit, l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant, lave proprement mon système, lave proprement ma vie, lave proprement mon système, lave proprement toute croissance non rentable de mes entrailles au nom de Jésus. Lave proprement toutes les plantations maléfiques, soient nettoyées complètement au nom de Jésus. Tout dépôt maléfique du mari de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Si tu es là, tu vis encore les maris de nuit, les femmes de nuit. Il faut prier, il faut chasser cela dans ta vie. Parce que ces histoires-là, ces démons-là vont te garder à un seul endroit, vont te garder dans la stérilité, sans que tu ne vives le fruit de tes entrailles. Alléluia. Pour ces gens-là, ils sont très jaloux. Ces démons-là sont très jaloux. Ils ne vont pas te permettre que tu aies des enfants physiquement au moment qu'ils attendent de toi avoir les enfants spirituellement. Ils se disent que qui va garder les enfants dans le monde spirituel? Ils souhaitent que tu restes dans le monde spirituel pour garder leurs enfants. Hé, Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Ne te fatigue pas de prier.
Ne fatigue pas de prier. Alléluia. Que tous les domaines de ma vie deviennent trop chauds pour que tout mal y habite soit consumé au nom de Jésus. Déclare cela après moi. Que tous les domaines de ma vie deviennent trop chauds. 100 degrés Celsius, 400 degrés Celsius, par le feu du Saint-Esprit, pour que tout mal qui y habitait soit consumé au nom de Jésus. Toi, croissance maléfique dans ma vie, soit déracinée au nom de Jésus. Déracinée et consumée par le feu au nom de Jésus. Que mon corps rejette toute habitation maléfique au nom de Jésus. Ô Éternel, renverse tous les arrangements maléfiques qui soient attachés consciemment ou inconsciemment à ma vie au nom de Jésus. Je rejette toutes les malédictions et tous les manipulateurs maléfiques au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'occultisme, de la sorcellerie et des esprits familiers sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'occultisme, de la sorcellerie et des esprits familiers sur ma vie au nom de Jésus. Je délivre mes intestins et fais sortir de tout dépôt maléfique au nom de Jésus. Je délivre mon organe reproducteur et fais sortir de tout dépôt satanique au nom de Jésus. Je délivre mes entrailles et fais sortir de tout dépôt satanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare devant toutes les forces des ténèbres, Jésus-Christ est le Seigneur sur chaque département de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur sur chaque département de ma vie. Déclare-le aussi après moi. Jésus-Christ est Seigneur sur chaque département de ma vie. Jésus-Christ est Seigneur sur chaque département de ma vie. Au nom de Jésus, toi, main étrangère, posée sur mon ventre, libère-moi au nom de Jésus. Toi, main étrangère, posée sur mon ventre, libère-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce et je m'en libère aux prises démoniaques au nom de Jésus. Je renonce et je m'en libère aux liens de maladie physique au nom de Jésus. Je renonce et je m'en libère au pouvoir psychique au nom de Jésus. Je renonce et je m'en libère à la servitude au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions. Je brise toutes les malédictions, toutes les chaînes, les sortilèges, les ensorcellements, la sorcellerie qui ont été mis sur moi. Et je m'en libère au nom de Jésus. Quel miracle créatif ait lieu dans mes entrailles et mon système reproductif au nom de Jésus. Père, je demande au nom de Jésus-Christ d'envoyer tes anges et les faire déterrer et briser tous les vases de stockage façonnés contre moi au nom de Jésus. Je me libère de toute influence maléfique, de tout esprit ténébreux et de toute servitude satanique au nom de Jésus. Je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je lie et pille, je pille et je réduis en néant tout homme fort assigné à mes entrailles, à mon système reproductif et à ma vie conjugale au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu ressuscite les morts. Dieu qui ressuscite les morts, ressuscite mes entrailles, mon système reproductif au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère de la prise des esprits de stérilité au nom de Jésus. Je me libère de la prise des esprits de stérilité au nom de Jésus. Je déclare que tu sois aussi libéré de la prise des esprits de stérilité au nom de Jésus. Tous les esprits enracinés dans la fornication, sortez de mes entrailles avec toutes vos racines au nom puissant du Seigneur Jésus.
Tous les esprits enracinés dans la perversion sexuelle, sortez de mes entrailles avec toutes vos racines au nom puissant de Jésus-Christ. Je souhaite que tu pries avec moi, que tu touches, que tu prennes ta main droite et que tu touches ton ventre, que tu le déclares avec moi. Tous les esprits enracinés dans le mari de nuit, sortez de mes entrailles avec toutes vos racines au nom puissant du Seigneur Jésus. Tous les esprits enracinés dans la masturbation, sortez de mes entrailles avec toutes vos racines au nom de Jésus. Tous les esprits enracinés dans la culpabilité, sortez de mes entrailles avec toutes vos racines au nom puissant du Seigneur Jésus. Tous les esprits enracinés dans la pornographie, sortez de mes entrailles avec toutes vos racines au nom de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. Je renverse toute manipulation maléfique effectuée contre mes entrailles, utilisant mes serviettes hygiéniques, surtout pour les femmes, surtout pour les femmes, utilisant mes serviettes hygiéniques et les dates de mes règles au nom de Jésus. Je divorce de tout mariage satanique avec mon Père au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Cette requête elle est très importante. Peut-être tu l'as déjà constaté. Tu l'as déjà constaté. Tu l'as déjà constaté dans ta vie. Que tu as déjà noué un mariage satanique avec les anciens, avec tes grands-parents, avec tes arrière-grands-parents. On ne sait pas. Si tu l'as déjà constaté, déclare-le après moi, cette requête. C'est la requête 74. Je déclare de tout mariage satanique avec mon Père. Je divorce de tout mariage satanique avec mon Père au nom de Jésus. Si tu es un homme, je déclare, je divorce de tout mariage satanique avec ma mère au nom de Jésus. Je me libère de toute malformation, des entrailles héritées au nom de Jésus. Seigneur, accorde à mes entrailles le pouvoir de retenir, de maintenir et d'enfanter mes bébés sains et saufs au nom de Jésus. Que le sang, ça c'est surtout pour toi qui avorte à tout moment. Même sans cause tu avortes. Tu dois déclarer cela après moi. Seigneur, accorde à mes entrailles le pouvoir de retenir, de maintenir et d'enfanter mes bébés sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus assainisse mes entrailles et le oint au nom puissant du Seigneur Jésus. J'ordonne à tous les réseaux sataniques opposés d'être entièrement brisés au nom puissant du Seigneur Jésus. Je brise toute malédiction anti-mariage, anti-grossesse au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'avortement et de fausses couches au nom de Jésus. Si tu vis cela, déclare et détruis-le au nom de Jésus. Jésus, je te remercie pour tous les bons témoignages qui suivront après cette prière. Alléluia. Ma prière à moi après cette prière, que tu témoignes au nom de Jésus. Ma prière à moi après cette prière, que Dieu mette la vie de témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Ma prière à moi après cette prière, que tu sois le premier à laisser un commentaire de témoignage qui va fortifier, qui va édifier tout celui qui va suivre ces messages après au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et le docteur Daniel Olukoya nous donne un exercice à faire régulièrement. Ça veut dire, premièrement, il faut parler à vos entrailles, de retenir et de maintenir la grossesse jusqu'à son terme. Ça veut dire, si tu constates que, 1, tu avortes à tout moment, commence à parler. Parle régulièrement, tel que je l'ai dit dès le début, que Dieu ne peut pas te prendre et te mettre dans la vallée des ossements desséchés s'il ne savait pas que tu parlais. S'il ne savait pas que tu avais la possibilité de déclarer, de dire un mot, de prophétiser. C'est ce que le pasteur, le docteur Daniel Olukoya nous conseille ici. Il dit chaque jour de ta vie, commence à prophétiser. Chaque jour de ta vie, commence à parler à tes entrailles. De retenir et de maintenir la grossesse jusqu'à son terme. Au nom de Jésus. Deuxièmement, il nous dit chaque jour de notre vie, nous devons barricader.
tu dois barricader ton esprit avec la haie de feu et le sang de Jésus. Ça veut dire que ton esprit soit entouré par le feu et le sang de Jésus. Et chaque jour de ta vie, tu dois continuellement lier l'homme fort de la maison des deux côtés de la famille de tes parents. C'est-à-dire, tu dois lier l'homme fort. Cet homme fort-là, tu dois le lier. Et de ton côté de papa, et du côté de ta mère, il faut lier cet homme fort-là. Alléluia. Chaque jour de ta vie, il faut ordonner à l'esprit d'avortement et de fausses couches de quitter tes entrailles et ta vie au nom de Jésus. Vous savez que même dans la vie, on a les esprits d'avortement. Tu peux commencer un projet, mais tu ne le finis jamais. Il avorte. Maintenant là, les pasteurs, le docteur Daniel Olukoya nous conseille dans son livre de commencer à ordonner à cet esprit-là de quitter nos vies au nom de Jésus. Ordonne à l'esprit de la mort de partir de vos entrailles au nom de Jésus. Et dans toutes ces prières, le docteur Daniel Olukoya nous demande de rendre les actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je te signale déjà que la séance prochaine ou la prière prochaine sera basée sur les ventes profitables. On retrouve à la page 25 du livre ou du grand livre La pluie des prières. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Et je bénis mon caméraman, c'est mon fils Deogracia Solombe Bondo qui sera un grand pasteur dans quelques années. Que Dieu te bénisse.